Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de troisième secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette section, nous allons répondre aux questions 1 à 34 du module 8, première partie, portant sur les modes de reproduction et les deux divisions cellulaires, spécialement la méiose. Commençons par définir la reproduction. C'est un processus par lequel les organismes vivants produisent d'autres individus qui leur ressemblent. Chez l'humain, nous appelons ça la procréation. Alors, il y a deux modes de reproduction dans la nature, le mode sexué et le mode asexué. Alors, le mode asexué, c'est un mode de reproduction par lequel l'organisme produit directement un autre organisme identique à lui-même. Alors, la principale caractéristique des descendants de cette reproduction, c'est qu'ils ont le même bagage génétique, les mêmes caractéristiques physiques et comportementales que les cellules mères ou les parents. Alors, voici quelques exemples de reproduction asexuée impliquant un seul individu, par exemple les bactéries, les levures, les champignons et l'hydre. Chez les individus comme pluricellulaires, c'est le bouturage, comme dans le cas d'un pommier, et le marcottage dans le cas du prunier. Voici un exemple ici d'une division, de reproduction d'une amibe. C'est une cellule qui vit dans l'eau. Alors, vous voyez, ça se fait directement. Ici, nous avons la reproduction d'une levure qui, elle, fonctionne par bourgeonnement. Il pousse des levures au bout de l'individu mère, l'individu parent. Maintenant, les conditions indispensables à la reproduction asexuée, c'est les conditions favorables du milieu, telles que environnant, telles que l'espace suffisant, la nourriture, la luminosité, etc. Le mode de reproduction asexuée le plus connu, c'est la mitose. Par contre, la reproduction sexuée, c'est quoi? C'est un mode de reproduction nécessitant l'union de deux cellules reproductrices issues de parents sexuellement différents. On va en voir plusieurs exemples, comme ici. La principale caractéristique, c'est les descendants ont un bagage différent et des caractéristiques physiques et comportementales différentes des parents. Les plantes à fleurs, par exemple, et les mammifères utilisent la reproduction sexuée pour se reproduire. On a ici l'exemple d'un pommier qui produit une pomme comme fruit. Chez l'humain, on a ici l'ovule d'une femme, et quelques spermatozoïdes dont un a réussi à féconder. Donc ça, c'est la reproduction humaine sexuée. Les conditions indispensables, c'est que ce soit l'union du gamète mâle, le spermatozoïde, et du gamète femelle, l'ovule. Chez certaines nomme une espèce qui utilise les deux types de reproduction. Il y a certaines espèces qui utilisent les deux types de reproduction, comme par exemple l'hydre et les fougères, dépendamment des conditions du milieu. Voyez-vous ici, l'hydre va se reproduire d'une façon asexuée. Il pousse une hydre sur le côté, tandis qu'ici, il pousse un ovaire et un testicule et il y aura fécondation et le zygote va tomber au sol près du plant parent. Tandis qu'ici, nous avons la reproduction d'une fougère qui utilise le mode asexué, dépendamment des conditions, ou le mode sexué. Elle produira des gamètes mâles, des entérozoïdes, et des gamètes femelles, une oosphère ou des oosphères, pour donner un zygote qui tombera au sol et qui germera. Maintenant, l'avantage de la reproduction sexuée, c'est qu'il y a une diversité génétique, c'est-à-dire d'avoir un bagage génétique proche des parents, mais différent, puisque le nouvel individu provient du mélange des deux. La division cellulaire, voici le, une révision d'un chromosome et ses deux chromatides liés par un centromère qu'on retrouve dans le noyau d'une cellule et qui est formé d'ADN et un bout de chromosome, un bout d'ADN s'appelle un gène. Qu'est-ce qu'un gène? C'est un segment d'ADN contenant une information pour la fabrication d'une protéine. L'hérédité, c'est quoi? C'est la transmission des caractères génétiques d'une génération à l'autre.
Alors, la division cellulaire, en général, c'est le processus au cours duquel les cellules se reproduisent. C'est-à-dire qu'ils font de nouveaux individus. Chez l'humain, il y a 23 paires de chromosomes et les deux divisions qu'on y retrouve, c'est la mitose et la méiose. Maintenant, la mitose, c'est un processus par lequel une cellule mère diploïde, c'est-à-dire à 46 chromosomes ou 23 paires, produit deux cellules filles identiques à elles-mêmes, elles aussi avec 23 paires de chromosomes. Les cellules corporelles ou les cellules somatiques l'utilisent. Deux fonctions, la croissance de l'individu en augmentant son nombre de cellules, qu'on appelle la prolifération cellulaire, et la régénération ou la réparation en remplaçant les cellules mortes, trop vieilles ou endommagées. La méiose, c'est un processus au cours duquel les cellules germinales diploïdes, là le mot germinal est capital puisque ce sont des cellules spécialisées. Ces cellules-là, la cellule réduit de moitié son nombre de chromosomes pour produire 4 gamètes. Alors, ce sont les cellules reproductrices spécialisées dans l'ovaire et dans les testicules. Quelles sont les deux fonctions de la méiose? Bien, ça donne naissance à de nouveaux individus et ça vise la survie de l'espèce à laquelle l'individu appartient. Maintenant, chez les humains, la formation des spermatozoïdes, la cellule mère à l'origine de la formation des spermatozoïdes s'appelle les spermatogonies et chez les femmes, les ovogonies. Les cellules reproductrices filles, ce sont les gamètes. Ici, voici quelques exemples de cellules qui utilisent soit la mitose ou la méiose. Évidemment, en résumé, ici, c'est qu'à chaque fois qu'il y est question de reproduction, c'est la méiose. Voyez-vous, un ovule, c'est la méiose. Par contre, des cellules somatiques ou des cellules du corps, c'est toujours la mitose. On a un exemple ici, une cellule diploïde, c'est mitose. Une cellule somatique, cellule du corps, une mitose. Ici, replace dans l'ordre ce qu'on a vu au début de l'année, c'est-à-dire les phases de la mitose. Alors, la cellule s'organise en D, elle double ses chromosomes et elle les fait apparaître. En E, elle les organise à la plaque équatoriale. En B, les chromatides migrent vers les pôles. En C, il y aura formation à la fin de la migration, début de formation des deux nouvelles cellules. Et enfin, en A, on voit deux nouvelles cellules complètement nouvellement formées. Maintenant, voici la comparaison entre une méiose et une mitose. Comparons par exemple à partir de la mitose ici. Voyez-vous, il y a une cellule mère qui contient 6 chromosomes. Elle va les doubler et en même temps, elle va faire apparaître les deux chromatides, les deux parties du chromosome. Voyez-vous ici. Et les chromosomes vont se placer sur une plaque qu'on appelle la plaque équatoriale, une ligne. Il y aura séparation des chromatides pour former deux cellules pareilles à la cellule mère. Prenons une cellule germinale. Voici nos 6 chromosomes dédoublés, une nouvelle molécule d'ADN et laisse apparaître les chromatides. Là, ce qui va arriver, c'est la séparation des paires de chromosomes. Ça, c'est capital ici de comprendre ça. Que le chromosome numéro 1, par exemple, venant du père, va se séparer du chromosome numéro 1 venant de la mère, ainsi de suite, là, pour chacun des 23 paires de chromosomes. De telle sorte qu'on va arriver avec une nouvelle cellule avec 23 chromosomes ici, mais double. 23 chromosomes ici, double. Il reste maintenant à séparer les chromatides pour obtenir 4 cellules haploïdes. Voyez le N ici, ça veut dire haploïde. On pourrait mettre le N ici aussi puisque c'est haploïde, mais double. Tandis qu'ici, c'est 2N puisque c'est diploïde. Voyons ça d'une autre façon. Ici, complète la méiose. Voyez-vous, l'étape première, séparation des paires de chromosomes. Donc, le chromosome en bâton, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va avoir duplication de l'ADN, donc formation de nouvelles molécules d'ADN, et tenu au centre par un centromère, donc deux chromatides ici. Puis là, il va y avoir évidemment le même phénomène dans les deux autres chromosomes de la cellule, ou les 4 autres chromosomes de la cellule, puisqu'il y a un demi-cercle ici qui s'en vient là, l'autre demi-cercle qui s'en vient ici. Le chromosome en escalier,
Il y en a un qui va en haut, l'autre va en bas. Séparation des paires de chromosomes. On se retrouve maintenant avec 4 cellules reproductrices qu'on appelle des gamètes, portant la moitié du stock chromosomique de la cellule germinale mère. Voyez-vous, la cellule germinale a 2 N en bas ici. On a 2 cellules N et 4 cellules reproductrices haploïdes N. Révision de la mitose maintenant, le même dessin pour la cellule originale. Par contre, ici, il y a apparition des chromosomes un peu pêle-mêle dans la cellule, non pas les chromosomes face l'un à l'autre, et il y aura séparation des chromatides tout de suite pour former 2 nouvelles cellules identiques à la cellule mère. Voyez-vous, une cellule mère diploïde, 2 cellules filles diploïdes. Ça, c'est la mitose. Maintenant, comment appelle-t-on la gamétogénèse associée à la formation des spermatozoïdes? On les appelle ici la spermatogénèse et l'ovogénèse, chez la femme, bien sûr. Ici, une petite révision pour montrer que à l'arrivée des gamètes, spermatozoïdes et ovules, on passe une étape qu'on appelle des cellules diploïdes. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine. Au plaisir.